La Malaisie est l'une des économies à la croissance la plus rapide d'Asie du Sud-Est, une région caractérisée par sa croissance économique impressionnante. En seulement 2 décennies, ce pays est passé d'une économie relativement pauvre et sans particularité à une histoire de réussite diversifiée à revenus intermédiaires. Mais ce qui rend la Malaisie vraiment fascinante, c'est sa position géographique unique entre les routes commerciales les plus actives du monde et les eaux les plus tendues de la planète. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment ce pays pourrait facilement rivaliser avec le Japon, la Corée du Sud et même la Chine dans les années à venir, et pas seulement à cause de sa taille. Avant l'indépendance, la Malaisie faisait partie d'une série de colonies connues sous le nom de Malaisie britannique. Comme la plupart de ses voisins, elle avait été transformée en fournisseur de matières premières agricoles pour l'Empire, étant à un moment donné le plus grand fournisseur mondial d'étain, de caoutchouc et d'huile de palme. Après les changements turbulents de la Seconde Guerre mondiale et une résistance compréhensible au régime colonial, la Malaisie a passé les 2 décennies suivantes à se battre pour sa place dans un monde en développement rapide. Dans les années 70, en tant que nation indépendante, elle a introduit une nouvelle politique économique axée sur la lutte contre la pauvreté, les inégalités de revenus et l'éducation en renforçant les institutions nationales, tout en se concentrant sur les exportations. L'une des décisions les plus importantes qu'elle a prises a été de regarder vers l'extérieur pour étudier les pays voisins ayant un succès institutionnel et faire de son mieux pour les imiter. Particulièrement ce qu'on appelait à l'époque les 4 économies tigres asiatiques: Hong Kong, Singapour, la Corée du Sud et Taïwan. Si vous appréciez ce contenu sur l'économie mondiale, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses économiques approfondies. La Malaisie a embrassé l'aide étrangère, l'investissement et l'assistance partout où elle pouvait les trouver, principalement avec le Japon, une véritable mine d'or d'informations compte tenu de sa position commerciale sur la scène mondiale à l'époque. Dans l'industrie automobile, des entreprises comme Mitsubishi, Honda et Toyota ont aidé à établir des usines de fabrication. Sony, Panasonic et Hitachi ont aidé à développer l'électronique malaisienne. Des entreprises comme Renesas ont aidé le pays à devenir un centre croissant pour les semi-conducteurs. En suivant le modèle d'investissement direct étranger, la Malaisie a continué à avoir une croissance considérable du PIB même après la crise financière asiatique. Le pays a été bon pour réinvestir ses succès dans le développement d'infrastructures. Il possède certaines des meilleures routes, ports et connexions Internet d'Asie, ce qui a aidé à accueillir plus d'industries. La satisfaction des citoyens dans ces domaines dépasse celle de la plupart des nations occidentales plus riches par une marge significative. La géographie malaisienne a définitivement prospéré en tirant parti de sa position mondiale de manière stratégique. Elle se situe au carrefour des principales routes maritimes comme le détroit de Malacca, reliant l'océan Indien et la mer de Chine méridionale, qui sont parmi les voies de navigation les plus fréquentées au monde pour le fret océanique. Environ un quart du commerce mondial passe par ce seul canal, et c'est aussi un point d'étranglement pour les importations d'énergie et de nourriture vers la Chine. Cette localisation donne également à la Malaisie un avantage de fuseau horaire. Le pays partage des fenêtres de travail avec des partenaires commerciaux majeurs comme la Chine et Singapour, tout en commençant la journée au milieu des heures critiques d'affaires dans certaines parties des États-Unis et de l'Europe. C'est quelque chose qui a rendu le pays un partenaire commercial incroyablement populaire, ainsi qu'une destination populaire pour les touristes et les expatriés. Tout cela remonte à l'une des plus grandes opportunités et menaces économiques de la Malaisie, la parité de pouvoir d'achat. Après la Première Guerre mondiale, des économistes comme Gustav Cassel ont encouragé une adoption systématique de cet ajustement face à l'hyperinflation et à l'instabilité. Essentiellement, la parité de pouvoir d'achat compare les devises de différentes économies à travers une approche de panier de biens, où le prix des mêmes biens et services est comparé entre les économies. Par exemple, un revenu de 50 000 $ américains en Malaisie pourrait permettre une maison très confortable, un transport, de la nourriture, des divertissements et des soins médicaux, même pour toute une famille. Le même argent aux États-Unis impliquerait de faire des sacrifices significatifs. La Malaisie est devenue une économie si attrayante non seulement parce qu'elle a un faible coût de la vie, mais parce qu'elle a un faible coût de la vie tout en offrant toutes les commodités modernes d'un pays entièrement développé. Cependant, il y a des défis enveloppés dans tout cela, en commençant par l'investissement direct étranger. Bien qu'aidant la Malaisie avec la croissance et la crédibilité, cela a quelques accrocs lorsqu'il est utilisé incorrectement. La Malaisie est une économie axée sur l'exportation et bien qu'elle ait pris des conseils de partenaires dans le passé, elle a une histoire de dépendance à l'innovation venant de l'extérieur au lieu de l'innovation pour elle-même. Des endroits comme le Japon pendant le boom technologique ont vraiment aidé la Malaisie à se démarquer comme un producteur à bas coût de marchandises nouvelles.
Cependant, dès que les partenaires changent de cap ou arrêtent de s'améliorer, cela laisse le pays vulnérable à la possibilité d'avoir des centres de fabrication obsolètes. Même les responsables gouvernementaux ont déclaré que la faible demande externe devrait peser sur la croissance à court terme. L'économie fait face à des risques de baisse découlant d'une croissance mondiale plus faible que prévu et d'un cycle de ralentissement technologique plus profond ou plus long que prévu. L'une des choses qui ont rendu le pays si attrayant au début était le côté moins attrayant de l'investissement direct étranger et du commerce concurrentiel. Une main-d'œuvre à bas coût en échange d'une participation mondiale. Mais sans financer la recherche et développement et une augmentation constante des salaires, soudainement d'autres pays voisins pourraient arracher cet investissement précieux directement de leurs mains. La promesse des années 90 pour une Malaisie autosuffisante en 2020 est l'un de ces objectifs qui n'a pas été atteint. Avec tout le succès régional de la Malaisie, cette publicité a également fait un bon travail pour mettre en évidence les disparités. La nouvelle politique économique de la Malaisie se concentrait sur la lutte contre la pauvreté, les inégalités de revenus et l'éducation en renforçant les institutions nationales. Cependant, il y avait aussi un autre objectif lié à ces buts, encourager plus de participation des divers groupes ethniques qui appellent le pays leur maison. Ceci a mené à des quotas pour l'éducation, l'emploi et la propriété d'entreprises. Il y a aussi encore beaucoup de corruption. En fait, la Malaisie abrite l'un des scandales de développement les plus insensés de l'histoire moderne, un qui a indirectement impacté la culture populaire en Occident. Au début des années 2000, un homme d'affaires s'est frayé un chemin dans le niveau supérieur des dirigeants industriels et politiciens connectés de la Malaisie. Il a finalement gagné l'affection du Premier ministre, le convainquant de mettre en place un fonds souverain pour aider à combiner les disparités régionales à travers des projets de développement appelés One Malaysia Development Berhad ou OneMDB. Utilisant des sociétés écrans pour détourner les soupçons, il a passé les années suivantes à dépenser tout l'argent investi sur des fêtes somptueuses avec des célébrités américaines et d'autres membres de l'élite mondiale. On dit qu'une grande partie de ce même argent a également été utilisée pour faire le loup de Wall Street. Cette perte estimée à 4 milliards de dollars américains reste une tâche bien documentée sur la réputation du gouvernement malaisien. Cependant, ce ne sont pas que de mauvaises nouvelles, loin de là. Quelques passages difficiles ne peuvent pas défaire tout le bien que la Malaisie a fait au cours des 50 dernières années. Ils ont un nouvel ensemble de plans ou d'objectifs pour continuer à avancer, spécifiquement leur nouveau plan directeur industriel ou NIMP 2030. Actuellement, il y a 3 objectifs clés. Améliorer la complexité en se concentrant sur les industries de haute technologie et de haute valeur, l'innovation à travers la recherche et développement tout en adoptant la technologie de l'industrie 4.0 et la durabilité. Un moteur principal pour améliorer l'industrie technologique est l'élan que la Malaisie a gagné avec les semi-conducteurs. Le pays est un acteur mondial majeur, représentant 13% des tests et emballages mondiaux. Ils ont reçu des milliards de dollars et les anciens partenaires ont été remplacés par des entreprises comme Intel et Infineon. Cela a également l'avantage supplémentaire d'aider la Malaisie à combattre l'écart de revenus intermédiaires alors qu'il pousse l'éducation qui s'aligne avec les besoins de l'industrie comme les domaines STEM pour préparer une main-d'œuvre capable de soutenir une économie à haut revenu. Ils financent également des programmes à travers cet investissement direct étranger nouvellement trouvé pour former des dizaines de milliers d'ingénieurs malaisiens pour répondre à la demande de l'industrie. Entre 2019 et 2023, ils ont mis en œuvre un programme appelé le Plan national anticorruption. Il y a aussi la question commune concernant l'emplacement de la Malaisie en Asie du Sud-Est. Pendant que le pays trouve ses marques avant d'entrer dans une nouvelle phase, devra-t-il se battre avec ses voisins comme l'Indonésie, le Vietnam ou la Thaïlande pour le même pool rétrécissant de dollars externalisés? La Malaisie est en retard sur l'Indonésie dans le domaine de l'investissement direct, où cet écart n'est présent qu'en raison du manque de réformes et des problèmes de corruption. Le Vietnam est proche de là où la Malaisie était dans le passé, utilisant la main-d'œuvre à bas coût comme incitation pour les entreprises à établir la fabrication dans le pays. Singapour se démarque évidemment parmi tous ces pays. Non pas parce que c'est bon marché, parce que ce ne l'est pas, mais parce qu'il a maintenant une longue histoire de confiance dans les affaires commerciales. Dans l'ensemble, cela a moins à voir avec le fait que son voisin volera des affaires, et ressemble plus à une rivalité saine où, quand c'est bien fait, ils seront tous mieux lotis pour cela. Plus souvent qu'autrement, les membres de l'Asie s'entraînent significativement à travers des partenariats de proximité étroite. Le Vietnam est l'un des principaux partenaires commerciaux de la Malaisie, partageant tout de l'huile de palme aux circuits intégrés. Singapour et la Malaisie ont des zones économiques spéciales, sans mentionner que le premier est en fait la plus grande source d'investissement direct étranger du pays. Bien sûr, tous ces pays pourraient concourir pour la faveur mondiale parfois, mais le fait est que ce n'est pas un jeu à somme nulle où seulement quelques-uns peuvent réussir en poussant les autres vers le bas.
La seule chose qui se dresse entre la Malaisie et une prospérité économique durable est la Malaisie elle-même. Avec une économie de 488 milliards de dollars, la plaçant légèrement derrière le Vietnam, les Philippines et la Thaïlande comme ses rivaux régionaux les plus proches, la Malaisie a prouvé qu'elle peut transformer ses avantages géographiques et ses partenariats stratégiques en une croissance économique durable qui pourrait bien la propulser au rang des économies les plus influentes de la région.